Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue dans notre nouveau magazine Opinion, le rendez-vous des humanistes qui s'engagent avec passion. Le 14 octobre, vous avez confirmé le CDH comme troisième force politique dans l'espace francophone. Merci pour votre confiance. Avec 67 bourgmestres, 1 millier de mandataires élus, une présence dans 155 majorités, le CDH va peser de tout son poids pour changer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de nouveaux élus locaux qui vont nous présenter quelques-uns de leurs projets pour les 6 prochaines années. Le premier engagement du CDH, c'est de rendre votre commune plus humaine, pour chacun, pour les familles, pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap. Notre premier arrêt nous emmène à Kuckelberg, à la rencontre de Véronique Lefranc. Elle nous explique comment l'école va pouvoir changer dans sa commune grâce au pacte d'excellence. Je m'appelle Véronique Lefranc, je suis la nouvelle échevine de l'enseignement à la commune de Kuckelberg, une matière que j'apprécie particulièrement étant moi-même mère de 2 enfants. Kuckelberg a vu sa population se rajeunir ces dernières années. Il faut savoir que 25% de la population kuckelbergoise a moins de 18 ans. Pendant la campagne électorale, nous nous sommes engagés en tant qu'humanistes de faire de l'enseignement la priorité de la législature. Pour y parvenir, on souhaite rester dans la lignée des propositions du pacte d'excellence et donc de mettre le focus sur la réussite des élèves par une politique de lutte contre le décrochage scolaire. Et pour cela, il y a 3 axes essentiels. Le premier, c'est la détection précoce lorsqu'il y a des difficultés d'apprentissage ou éventuellement de démotivation. La deuxième est d'offrir des stratégies alternatives en matière de remédiation, c'est-à-dire que lorsque l'on voit qu'un élève est en difficulté, proposer un enseignement ou un suivi personnalisé. Et troisièmement, l'investissement dans des outils pédagogiques innovants. L'urgence à Kuckelberg est la création de nouvelles places scolaires et pourquoi pas l'ouverture d'une école secondaire communale. Nous le savons tous aujourd'hui, il y a un réel problème au niveau du harcèlement à l'école. La presse est là pour nous rappeler des incidents assez dramatiques et je pense qu'on doit y répondre avec force. C'est pour ça que nous mettrons en place un dispositif de prévention. Il faut toujours mettre en centaines et puis ensuite il y aura en pourcentage. Regarde, pour préparer les adultes de demain, je pense qu'il est essentiel que la promotion de la citoyenneté, le rappel d'un socle de valeurs communes, mais également le développement d'activités parascolaires où on inclut la culture, le sport, sont tout aussi essentiels qu'un enseignement de qualité. Oui, mais attends, mais d'abord ici, il faut d'abord corriger ce que tu as fait là. Je m'engage avec force et conviction à offrir aux jeunes Kuckelbergois un enseignement plus humain, plus stimulant, qui leur permette de prendre conscience de leur potentiel et qu'ils s'impliquent pour un avenir meilleur. Ma commune plus humaine, c'est aussi l'engagement de Christophe Capel que nous allons suivre dans les rues de Namur en compagnie de France. Vous allez découvrir les difficultés qu'ils rencontrent chaque jour et surtout comment, avec des petites choses toutes simples, il est possible d'améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite. Je me présente, Christophe Capel, 48 ans, j'habite à Vedrin, je suis conseiller communal CDH dans notre si belle ville de Namur. Je me suis engagé politiquement pour la simple et bonne raison que moi-même porteur d'un handicap. Donc ma priorité, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Je trouve qu'il faut être là pour aider les Namurois et les Namuroises porteuses d'un handicap. Les portes ne s'ouvrent plus. Ah, les portes ne s'ouvrent pas. Ben voilà. Merci quand même à vous. Ma difficulté dans mon quotidien en tant que maman, c'est devoir réfléchir aux activités pour mon fils, s'ils sont accessibles, me renseigner avant d'arriver pour ne pas me retrouver devant la porte que je ne sache pas le conduire. Ah, il faut que je demande à madame s'il y a une rampe. Va demander à madame s'il y a une rampe pour accéder. Ben, tu dis que maman est là, qu'elle attend. Pouvoir se déplacer dans les rues de Namur pose encore un problème par rapport au commerce, par rapport au transport en commun. On souhaite que Namur soit une ville plus humaine. On veut que le quotidien des gens à mobilité réduite soit amélioré et mon engagement,
c'est de pouvoir justement remédier à ce problème-là, malgré qu'il faut quand même reconnaître qu'à Namur, il y a eu des efforts qui ont été fournis. Voilà. Ça, c'est une pharmacie que je vais parce que c'est accessible. On va œuvrer pour faire une nette et une sérieuse amélioration, du moins pour la ville de Namur. Et j'espère bien que toutes les communes prendront notre exemple, pourquoi pas, pour l'avenir. Dans votre commune, les élus CDH s'engagent pour que chacun puisse vivre et se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Destination la province du Luxembourg à la rencontre de Véronique Léonard, la nouvelle bourgmestre de la jolie commune de Gouvy. L'une de ses priorités, la sécurité routière. Je m'appelle Véronique Léonard, j'habite la commune de Gouvy, je suis secrétaire politique pour le CDH sur le territoire de la province de Luxembourg. En octobre, je menais la liste Horizon 9 qui était précédemment dans l'opposition et nous avons eu le grand plaisir de remporter ces élections avec en plus une majorité absolue, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis bourgmestre de la commune de Gouvy. Félicitations. Merci, c'est gentil René. Lors du porte-à-porte, ce qui est régulièrement exprimé par le citoyen, c'est l'inquiétude par rapport à la sécurité routière. Nous avons des petits villages qui sont traversés par des routes régionales. Celles-ci sont fréquentées par des voitures, mais également par des poids lourds. Et donc c'est vraiment une difficulté, une inquiétude pour le citoyen au niveau de la mobilité piétonne et de la mobilité douce. On peut mettre le 50 au sol aussi à cet endroit-là, puisqu'on est juste à l'entrée de l'agglomération. Une des premières choses qui peut être réalisée, c'est analyser les entrées d'agglomération. Donc les plaques d'entrée d'agglomération ne sont plus du tout situées nécessairement au bon endroit. On aimerait mettre des systèmes de ralentissement ou bien de chicanes aux entrées de village ou au milieu de longues lignes droites afin de vraiment pouvoir diminuer la vitesse lors de la traversée des villages. Donc en collaboration avec l'échevin de la mobilité et de la sécurité, nous irons dans les différents villages, constater la situation, faire un état des lieux et essayer de proposer aussi en collaboration avec les citoyens parce qu'eux doivent aussi nous exprimer leurs besoins, leur mode de fonctionnement pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées à la vie du village. Ce qu'on aimerait notamment mettre en place, ce sont des effets de porte. Alors l'effet de porte, c'est un dispositif qui se situe vraiment en bordure de voirie, de façon à donner le sentiment à l'automobiliste que la voirie se rétrécit. Et ça incite évidemment à lever le pied. On peut utiliser des bacs de fleurs, on peut utiliser des poteaux en béton. Ce qui est assez régulièrement utilisé aussi, notamment aux abords des écoles pour les passages pour piétons, ce sont des barrières colorées. Souvent on utilise le rouge et le jaune. Nous voulons faire de notre commune une commune plus sûre pour l'ensemble de la population, que ce soit les enfants, les familles ou les aînés. Pour rendre nos communes plus sûres, nos mandataires misent également sur la prévention. Focus sur Anderlecht en région bruxelloise, où Fatia El Ikdimi, échevine de la jeunesse, nous présente le PIF, point d'information jeunesse de sa commune. Je suis Fatia El Ikdimi, je suis échevine du logement et des bâtiments et de la jeunesse et nous sommes ici à la commune d'Anderlecht, notamment dans la salle du collège. Je souhaiterais évidemment pouvoir m'impliquer encore plus dans le volet jeunesse. Je pense qu'on a une jeunesse quand même assez importante ici à la commune d'Anderlecht. Et dans ce cadre-là, effectivement, donc, on a pu créer donc, un espace dédié à la jeunesse qui s'appelle le PIF, qui est un point d'information, de formation des jeunes. Et donc c'est un espace dédié aux jeunes de 12 à 26 ans. T'as jamais travaillé comme job étudiant? Jamais, jamais? Non, sérieux? C'est vrai? Oui? Ah, d'accord. Et tu voudrais faire quoi comme job étudiant? N'importe, tant que c'est un travail. Donc dans cet espace, il y a 3 axes. L'axe formation, l'axe information et l'axe participatif. Donc c'est un service à la carte et donc ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est de viser la qualité. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes, en fait Mais qui viennent ici chercher un job au lieu de faire des bêtises dehors. Dans les formations, nous avons différents ateliers, notamment la mécanique, la cuisine, la recherche d'emploi. Et donc, par la recherche d'emploi, on organise également des ateliers de travail corporel par le théâtre qui permet aux jeunes de mieux se présenter lors d'un entretien d'embauche. Au niveau de la formation, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le jeune vient, donc, c'est une formation, ce sont des formations gratuites.
Et nous avons des retours par rapport à ça, puisque des jeunes viennent nous remercier du fait que voilà, on a réalisé différents projets. Et moi, quand j'entends ça, et puis de formation assistante sociale, j'ai envie de dire, moi je suis ravie, quoi. Donc ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir en tant qu'acteur politique. L'une des missions importantes des élus CDH, c'est de travailler à rendre leur commune plus attractive pour les entreprises, pour ceux qui créent des activités, mais aussi de l'emploi. Nous vous emmenons à Liège, où Karine Clotuche et le CDH seront très attentifs au travail de la nouvelle majorité, avec un focus sur l'entretien et l'embellissement du patrimoine architectural et urbanistique de la cité ardente. Je m'appelle Karine Clotuche. Suite aux dernières élections communales, j'ai été réélue conseillère pour représenter le CDH au conseil communal de Liège. Nous étions dans la majorité depuis une trentaine d'années et nous sommes actuellement dans l'opposition. Nous avons vraiment l'envie de mener un combat constructif. Donc, les trois élus CDH que nous sommes, moi-même, Benjamin Botson qui est nouveau, qui est élu pour la première fois, Benoît Drez qui lui a une expérience. On est vraiment déterminés à nous battre pour le programme que nous avons défendu pendant toute la campagne. Liège est une très belle ville, on a envie de la rendre encore plus attractive. Les dernières années, on a vraiment travaillé sur le patrimoine architectural et urbanistique. Sinon, au niveau de la rénovation, vous trouvez que ça commence à évoluer? Oui, mais on a encore envie d'améliorer, de faire en sorte que Liège soit encore plus belle. Et pour ça, il faudrait s'attarder sur la rénovation des façades, sur les immeubles inoccupés, voire abandonnés. Et nous souhaiterions vraiment que la majorité actuelle en fasse une priorité. Ce qui est important aussi pour le CDH, c'est de donner la parole à chaque citoyen de chaque quartier. Chaque quartier est important et nous ne pouvons pas connaître toutes les difficultés que les citoyens rencontrent dans leur quartier. Et nous souhaitons vraiment que les citoyens viennent vers nous pour nous signaler les manquements urbanistiques, que ce soit des logements inoccupés, abandonnés, des façades délabrées, des terrains vagues qui posent problème. Donc c'est vraiment important et c'est quelque chose auquel nous veillerons pendant la prochaine mandature. Ici, on avait notre boulangerie qui a fermé. Derrière les trois conseillers humanistes, il y a une équipe dynamique qui va nous épauler pendant les 6 années. Nous allons travailler dur et nous serons présents en 2024 avec encore plus l'envie de réussir à faire passer nos valeurs. Cap sur Wallin, en Brabant wallon, où Xavier Dubois, le nouveau bourgmestre, va travailler pour réhabiliter des espaces inoccupés et pourquoi pas y faire émerger de nouvelles PME. Il souhaite notamment ouvrir de nouveaux espaces de coworking. Vous savez, c'est ce nouveau concept de bureau partagé où l'on peut étendre son réseau professionnel, ce qui favorise les échanges et la créativité. Je m'appelle Xavier Dubois, donc j'habite à Wallin, donc c'est une commune de 7200 habitants, une commune rurale. Depuis le 3 décembre, je suis le nouveau bourgmestre de Wallin. Le fait de devenir bourgmestre, c'est une fonction importante, une fonction avec des responsabilités qui sont donc importantes. C'est un changement important dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle aussi. Il faudra que je fasse des choix à ce niveau-là. Alors il y a plusieurs priorités bien entendu que nous avons fixées donc, avec notre partenaire au niveau de la commune de Wallin. Quelque chose qui nous tient fortement à cœur, c'est aussi d'aller vers une commune qui est dynamique, une commune qui est entreprenante. Et pour ça, il y a un enjeu fondamental à notre niveau, c'est de redévelopper, de soutenir vraiment les PME, de soutenir l'activité, soutenir l'entrepreneuriat, l'activité artisanale aussi. Donc on est dans une commune rurale avec des métiers qu'il faut soutenir. De manière plus concrète, notre objectif c'est de développer des espaces de coworking. Notre territoire s'y prête vraiment bien. On est fort proche d'axes de communication donc importants. L'objectif c'est vraiment de développer le bien-être au travail. Donc en ce sens, il y a un développement humain qui est beaucoup plus valorisant, on va dire, que le schéma classique, chacun dans son bureau, à la limite on ne voit personne pendant la journée. Là l'objectif c'est vraiment d'avoir cet échange, ce partage entre les différents coworkers. Les espaces de coworking, c'est aussi une manière pour nous
de sauvegarder une partie du patrimoine de notre commune, puisqu'il y a pas mal de vieilles fermes, par exemple, qui sont soit peu occupées ou presque inoccupées, voire abandonnées dans certains cas. Et ces fermes, elles font partie de notre paysage, font partie de l'architecture caractéristique de notre commune. Et donc il est important de pouvoir trouver des nouvelles affectations pour ces bâtiments-là. Vivre mieux, c'est vivre dans un environnement de qualité, où la nature est respectée et où le cadre de vie est agréable. Des communes plus belles, c'est ça aussi l'action du CDH au quotidien. Rendez-vous sur les bords de la Lesse, où le nouveau bourgmestre, Axel Tixon, a chaussé ses bottes. Équipé de son sac poubelle, il nous emmène ramasser les déchets sur les bords de cette rivière ardennaise très fréquentée par les touristes et notamment par les kayakistes des beaux jours. Des actes concrets pour éradiquer la pollution. Je suis Axel Tixon, professeur d'histoire à l'université à Namur, mais surtout le bourgmestre de cette magnifique ville de Dinan, de cette belle commune à la fois rurale et urbaine dans laquelle nous trouvons. Moi, ce qui me plaît dans cette commune, c'est le patrimoine naturel que nous avons, des endroits magnifiques pour se promener. On a des endroits qui sont célèbres, comme la vallée de la Lesse ici, qui est parsemée de kayakistes pendant l'été, pendant la bonne saison. Malheureusement, ces lieux ne sont pas toujours bien respectés par les visiteurs et notre volonté, c'est de vraiment en faire un lieu encore plus beau parce que l'esthétique, la beauté de notre commune, c'est son point fort. Et puis quand on est humaniste, quand on aime les gens, on a envie qu'ils se sentent bien dans leur commune. Et ce n'est pas seulement pour les visiteurs, mais c'est aussi pour les habitants, un endroit où on vient se ressourcer en famille, avec des amis, où on est fier de sa commune aussi, on vient la montrer aux autres. Et pour qu'on continue à être fier de notre commune, il faut faire attention, en prendre soin, déjà maintenant, mais aussi pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ici, c'est un dépôt presque permanent et on retrouve assez facilement des canettes. Notre souhait, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de produits qui sont emballés ou en plastique en vente le long de la Lesse. Il y a déjà une belle initiative à ce niveau-là où une buvette ne produit aucun déchet. On aimerait bien multiplier cela. Augmenter le contrôle évidemment le long des rives pour empêcher les dépôts sauvages et les attitudes qui sont pas très civiques. Et alors aussi pousser les opérateurs de kayak à faire attention à cette dimension-là. Certains le font, il faut encore qu'ils le fassent davantage. Oui, mais ça c'est presque criminel, hein. C'est un morceau de verre. Ce qui nous intéresse, nous, à Dinan, c'est d'avoir un tourisme qui est plus étalé sur l'ensemble de l'année. Comme ça, on aura moins de désagréments et il sera toujours agréable de venir à Dinan et d'y passer du bon temps, parce que c'est ça le plus important. Environnement et bien-être sont au cœur des priorités de Mathieu Perrin dans la jolie commune des Bonvillers. Ce jeune et tout nouveau bourgmestre CDH veut lui aussi faire de sa commune une commune parmi les plus belles de Wallonie. Alors les projets immobiliers, c'est possible. Mais pas n'importe comment. Bonjour, je m'appelle Mathieu Perrin, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants, je suis bourgmestre des Bonvillers et fier de l'être. On est ici à Rèves, au Bonvillers, donc Rèves est un village et pendant toute la campagne, on a discuté d'un gros projet immobilier. Et notre groupe, Citoyens Bonvillersois, on s'est opposé à ce projet immobilier. Ce projet immobilier consistait à créer finalement 141 logements, à avoir une maison pour les aînés de 100 places et une nouvelle école de 250 places. Et on ne veut pas ça au Bonvillers, on ne veut pas des projets pharaoniques au Bonvillers, on veut maintenir le caractère rural. On veut faire des Bonvillers une commune qui est associative, où les gens peuvent venir et que ce ne soit pas une cité dortoir. Et donc pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est essayer de faire une réunion d'information, de consultation. Moi, quand je rencontre les gens dans la rue, au Bonvillers, à Rèves, les gens ne veulent pas de ce dossier. Et donc, il faut pouvoir répondre aux riverains. On veut également faire en sorte que dans chaque village, il y ait une plaine de jeux. Et dans notre programme, il est clair qu'on veut créer une plaine de jeux dans chaque village. On aimerait bien que ce soit des lieux de rencontre entre les jeunes et les aînés et que les familles
famille puisse s'y retrouver. C'est vraiment le côté humain qu'on veut mettre en plus dans notre commune. Et donc on veut continuer tout au long de notre mandat d'écouter, d'informer, de consulter les citoyens. Et on ne va pas le faire uniquement parce que c'est obligatoire, parce que c'est légal, on veut le faire au quotidien. Votre commune, c'est aussi un lieu d'innovation où nous allons mettre en œuvre des solutions nouvelles pour répondre aux besoins de votre quotidien. C'est le cas à Woluwe-Saint-Pierre, en région bruxelloise. Christophe de Beukelaar, échevin depuis 2012, a soutenu la création du Wolubus, un service dédié aux aînés. Il souhaite développer ce taxi social qui rencontre déjà un énorme succès. Je m'appelle Christophe de Beukelaar, j'ai 31 ans et je suis échevin ici de la mobilité à Woluwe-Saint-Pierre. Un sujet qui touche tous les Bruxellois tous les jours et particulièrement aussi les aînés qui ont parfois des difficultés à se déplacer. Et donc je vais vous parler aujourd'hui du projet du Wolubus. Le Wolubus est un petit taxi social qui sillonne la commune et qui permet à tous les seniors de plus de 60 ans qui ont des difficultés à se déplacer en transport en commun de faire des trajets sur la commune pour 2 € ou pour 4 € dans les communes limitrophes. Ce service est entièrement financé par les commerçants de la commune qui apposent des publicités sur le véhicule. Le Wolubus aujourd'hui, c'est 3 véhicules, c'est plus de 50 courses par jour, tous les jours de la semaine sur Woluwe-Saint-Pierre. Le Wolubus, pour moi, c'est une facilité, un confort. On doit passer à un 4e véhicule, pourquoi pas un 5e véhicule dans les 2 ans qui viennent, avec une offre adaptée pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire en chaise roulante, et aussi une possibilité de travailler le soir et les week-ends pour que les personnes âgées puissent aussi aller à des spectacles au cinéma ou par exemple au marché du samedi qui est bien connu chez nous. Le Wolubus est un grand succès. On a aujourd'hui plus de 500 personnes qui sont membres réguliers du Wolubus et qui donc effectuent chaque semaine des trajets grâce à ce service. À mon avis, le meilleur trajet, c'est de reprendre la Nuit-Run. Pour tous les Woluwe-Saint-Pétrusiens qui voudraient utiliser le service et toutes les autres personnes qui voudraient s'en inspirer pour qu'elles voient le jour aussi dans leur commune, je vous invite à vous rendre sur notre site web communal www.woluwe150.be. Voilà, un projet comme le Wolubus, c'est vraiment pour ça que moi je fais de la politique. C'est pour donner une marque CDH, une marque humaniste à des grands sujets de société comme par exemple la mobilité. Ça permet à des personnes âgées de retrouver du lien social, d'aller à l'hôpital, d'aller chez un médecin, mais aussi de faire ses courses chez son commerçant préféré. Et je pense que c'est comme ça qu'on va travailler à une société plus solidaire et plus humaine. Pour conclure, nous rejoignons Pierre Compagnie à Cansoren, dont il est devenu le bourgmestre. Le CDH est particulièrement fier de compter en ses rangs le premier bourgmestre d'origine congolaise en Belgique. Pierre Compagnie nous présente son projet de marché permanent, une façon bien concrète de créer plus de liens et d'apporter des produits de qualité au cœur de sa commune. Je m'appelle Pierre Compagnie, récemment élu bourgmestre de la commune de Cansoren, ce qui a été une vive émotion pour moi. Allez, bonne continuation. Ouais, merci. Je suis né des parents congolais, noirs, et j'oserais dire fier de l'être. Et je crois que c'est une fierté pour le pays, une fierté pour moi-même, pour ma famille. C'est une certitude que moi je suis humaniste, parce que les valeurs de famille, les valeurs humaines, l'amitié, sont des valeurs très importantes pour moi. L'idée de marché est venue tout simplement parce que je me suis dit, comment faire pour que ce marché qui est permanent à Jette soit intéressant chez nous aussi. Et là, c'est l'axe qui nous intéresse. Tous les dimanches, il y a le marché à Jette. Pourquoi ne pas faire le pont avec ce marché-là? Et vous avez là l'axe enfer et marché qui se prolonge sur celui de Jette. C'est un marché permanent, c'est un marché qui draine du monde. Je crois que les commerces environnants vont en tirer profit. Un marché semi-démontable et rapidement semi-démontable. C'est une très bonne initiative. Ouais. Si j'ai un marché comme celui-là qui rapporte une certaine somme, que je mets cette somme dans une fondation qui ira suppléer les activités des aînés, suppléer les activités des jeunes. Pourquoi cette somme ne peut pas les aider à ceux qui n'ont pas assez de moyens à se payer un abonnement de bus, de tram,
Donc, ça aurait déjà été un geste encourageant pour la mobilité douce. À l'avenir, on dira de Gansoren, elle a eu la chance d'avoir des responsables capables d'en faire une commune plus innovante, à la pointe de la recherche de ce qui peut être agréable pour la commune. Notre émission Opinion Génération Humaniste touche déjà à sa fin. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous pour partager notre passion et nos engagements. Nous restons en contact sur nos réseaux sociaux comme Facebook ou encore le site internet lecdh.be. Au nom du CDH, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019. On vous embrasse. À très bientôt.